bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf anbiya wal mursalin li ma doon junju mooy lii ndax tey sëñ Mourtala nee na jar na ngay dox océan yi di maanaam xuus ci géej yi ay at ngir rek mën a am résultat kenn ku dugg ci lislaam tam jaar ci sa loxo rek wala nga fekke ko newoon na biñ koy yërëm mu ne su ma yeggoon New York rek ci aéroport ba taxaw fa sax kenn nit dugg fa ci lislaam ma wàññi ko rek jar na ko te yëgatuma coono bi kon la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun min humri naam moo gën àddina ak li ci biiram kon tey ci turu sëñ Amsatu Mbàkke mi nga xam ne moo fi suñ kilifa am na koo xamante ne bii soxna la ci kenn ci taalibe yi waaye comme ni lislaam bëgge comme lislaam may na ko ko mu ànd ak moom bàyyi ko ba lislaam convaincre ko mu nar a dugg ci lislaam tey nga xam ne gannaaw yàlla ci événement bii la jaare kon loolu ñun ñëpp war nañoo sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin donc ce qu'on est en train d'assister c'est un résultat très important et Cheikh Mohamed Mourtala a dit que même s'il donc voyageait donc à travers les mers, les terres, les océans pour avoir un résultat de quelqu'un qui entre en l'islam, donc il ne sentait plus donc la douleur donc du voyage. Donc aujourd'hui, si on organise un événement pour propager et partager les enseignements de l'islam à travers les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, donc nous tous, nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et on remercie et on dédie tout cela à Cheikh Mountakha Mbacké. Parce que sans lui, cet événement donc ne pouvait pas donc avoir lieu. C'est lui qui a donné l'ordre, qui a instruit les talibés, qui a donc envoyé son frère et ses fils, vraiment, et ses talibés, les grands érudits, pour organiser cet événement. Donc, longue vie à Cheikh Mountakha. Donc, on va vous prononcer la shahada. Vous me suivez et vous le direz. Et après, le professeur Galandiaï va vous donc donner quelques recommandations pour les nouveaux convertis, parce qu'il est imam à Belgique. Chaque jour, donc, il organise cette cérémonie. Donc, vous me suivez. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir, masha'Allah. Alors, madame, félicitations. Vous allez répéter aussi en français. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Félicitations. Félicitations. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à cet instant, nous tous ici réunis dans cette salle, elle est meilleure que nous tous ici présents. Vous savez pourquoi? Parce que à partir du moment qu'on se convertit à l'islam, notre carnet de péché, tout est effacé. Ce qui veut dire qu'elle a une page vierge, un avenir devant vous, à remplir
avec des bonnes choses. Alors la première chose, donc parmi les recommandations, c'est d'apprendre les 5 piliers de l'islam, essayer de les connaître. Mais la première chose, c'est la purification. C'est-à-dire comment faire le lavage majeur, comment faire les petites ablutions, et puis comment faire la prière. Et en commençant par la sourate Al-Fatiha, que vous devez absolument mémoriser dans les jours à venir. Mais pour l'instant, vous pouvez toujours encore prier, soit avec votre mari, soit même avec un livre, avec le Coran, si vous savez lire la phonétique. Et donc, vous pouvez déjà commencer à lire, même si vous avez donc un carnet donc, sous la main. Le mieux, c'est de suivre maintenant votre mari pendant donc, les 5 prières. Et le temps d'apprendre et d'assimiler, surtout la Fatiha et la purification. Alors, donc l'islam efface donc, tout ce qui est donc, dans votre passé. Donc actuellement, vous êtes comme si vous êtes un nouveau-né. C'est lui qui vient de naître dans la vie, en fait. Parce que vous avez une page vierge. Donc vous avez l'avenir devant vous. Et donc tout ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de remplir cette page avec des bonnes choses. Bienvenue en islam et marhaban. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar. Comme on a dit, wal mu'allafati qulubuhum, ñi nga xamante ne bii xëy na dañuy waaj a tuub wala ñiy doog a dugg ci l'islam dañ leen a war a jox azaka. L'islam donc recommande que al mu'allafati qulubuhum, ce qu'on espère qu'ils vont entrer en islam, et non, ça c'est pour Cheikh Mountakha. C'est Cheikh Mountakha qui donne d'abord. C'est Cheikh Mountakha, c'est ça, c'est Serigne Mountakha Mbacké. Je le donne au nom de Serigne Mountakha. Wal mu'allafati qulubuhum. Donc, après Cheikh Mountakha, donc c'est Khadim. Donc, nous, symboliquement, donc, on lui donne comme on devait le donner. Donc, symboliquement, Zaka, donc, on doit lui soutenir, l'accueillir, donc le donner bienvenue à l'islam. Donc, cela justifie donc cet acte. Parce que, vraiment, oui. Commenter sur l'ordre. Barakallahu. Commenter sur l'ordre. Voilà. Wow. Donc, comme vous le savez, il y a parmi ce qu'on appelle les ayants droit donc de la zakat, donc, qui sont au nombre de 8 catégories de personnes, donc citées dans le Coran. Et donc, il figure donc, la personne qui soit nouvellement convertie, ou bien on espère que la personne se convertisse donc, à l'islam. Et donc, pour attirer son cœur à l'islam, pour le faire comprendre, ou faire comprendre à la personne que l'islam c'est la solidarité, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est la compassion, l'islam veut dire qu'on est ensemble dans le malheur, dans le bonheur, et là on est devant donc un acte de bonheur, car c'est une conversion ou bien une reconversion, parce que comme vous le savez, nous tous on est nés donc dans l'islam. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Et donc chaque être humain naît avec ce qu'on appelle la nature saine, al-fitra. Donc la fitra, c'est la page vierge donc qui est ouverte donc à toute bonne chose. Et donc voilà, cet acte que vous avez accompli, c'est pour attirer donc d'autres personnes qui vont même, leur cœur sera donc attiré vers cette belle religion qu'est l'islam.